Le Zohar de ce matin, Patach, Rabbi Shimon dit, V'amar Aikera betren gavnin ou betre citrin. Il y a un verset qu'il faut étudier. Derachea darchenoam, vechol netivotea shalom. Il dit ici, c'est écrit derachim. Derech, c'est un chemin. Netivim, c'est ton chemin. Quand tu vas en Israël, tu as 3 voies. Dans l'autoroute, il y a 3 voies, 5 voies. C'est derech. Derech, netivim. Est-ce que c'est un synonyme? Et c'est écrit noam, plaisir. Après, c'est écrit vechol netivotea shalom, la paix. Tout ce verset, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut l'étudier. De quoi parle ce verset? Derachim, netivim, noam, shalom. C'est quoi tout ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Et là, viens, je t'enseigne. Derachea darche noam, aïnou dirtiv, anoten bayam darech. Où on a trouvé le mot derech? Bayam, dans la mer. Et la mer est tellement vaste, elle est tellement grande, ça veut dire qu'il y a une différence entre la derech et native. Derech, c'est quelque chose qui est très grand. Un champ ouvert, c'est derech. Mais native, quand tu es dans l'autoroute, il faut que tu respectes la ligne. Alors il y a 3, 4 voies, 5 voies, mais la voie, elle a des lignes à gauche, elle a des lignes à droite. Ça veut dire elle est étroite. Elle est étroite. Alors il dit ici, la différence, c'est derech zekmoyam. Comme un chemin ouvert, peticha lekula, ki'ayrucha du patiach lechol barnash. Comme ce chemin que la Torah est louvre pour tout le monde. Car derachea darchenoam. La Torah est vaste, la Torah est grande, les chemins sont grands, et c'est avec shalom, c'est avec de la paix. Vinun orchim mitpatrin lechol iva ou lechol sitri alma. Et ce chemin-là, ils sont ouverts de tout le côté du monde. Ve'ainoam ou ne'imu denafik me'alma. Alors il dit ici, viens voir. Il dit ici, viens voir. Le patriarche nous ont tracé un chemin. Abraham, Yitzhak et Jacob ont tracé un chemin. Toi aussi, tu traces le chemin à ta famille, à tes enfants. Okay? Derachea. Maintenant, tu peux faire un grand chemin. Tu peux faire une petite voie. Okay? De chemin, une petite voie étroite. Okay? Ça dépend. Si tu donnes une bonne éducation à tes enfants, c'est comme un grand derech. Si tu donnes le minimum, mange cachère mon fils, et tu ne saurais pas qu'est-ce qu'il fait après. Et un peu de Torah, ça c'est native. Il fait attention. Il dit ici, viens voir. Dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous trace, le patriarche nous ont tracé le chemin, et Akadosh Baruch Hu nous trace le chemin. Alors il dit ici comme ça le Zohar. Il dit ici le Zohar, viens voir. Quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat dans ce monde. Il n'était pas Shomer Shabbat. Okay? Il dit ici, même le Rechaim, même le plus grand rachat qui n'a pas observé le Shabbat, Chayav beGehenam, Gehenom il paye pour ses actions, mais il dit quand Shabbat elle rentre, Da'al Shabbata, Kullehu Naichin, tout le monde se repose. Ah, c'est un rachat, lui en bas ici, il n'a pas fait Shabbat, pas grave. Akadosh Baruch Hu est en train de nous éduquer. C'est pas parce que tu n'as pas fait Shabbat ici, tu vas pas le faire là-bas. Là-bas, tu le fais Shabbat. C'est comme les gens qui disent, de toute façon, il prend la voiture. Alors, je vais l'inviter, j'ai la brit mila de mon fils Shabbat. Je vais l'inviter. Non. Pas parce qu'il prend la voiture, tu dois l'inviter pour prendre la voiture. Quand il prend la voiture, il le fait sur lui-même, sur son compte. Mais là, tu l'invites et tu sais qu'il va prendre la voiture, okay? Ça devient ton compte à toi. C'est pas parce qu'il fait pas le Shabbat, tu dois lui ajouter. Okay? C'est pas parce qu'il transporte le Shabbat, tu lui donnes quelque chose, emmène-moi ça à la maison. C'est assourd. Pas parce que le rachat n'a pas fait Shabbat ba'olam hazeh, qu'il doit pas le faire olam haba. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Tout le monde se repose. Même le Rechaim, ils se reposent. Ils sont dans Gehenam. Ils sont en train de payer leurs fautes. Okay? Mais dans olam haba, al Shabbata, le Shabbat il rentre, tout le monde se repose. Incluant ce Rechaim. Ou begin kar. Et là, tu comprends pourquoi la Torah s'appelle Noam. Noam, ça veut dire plaisir. Noam, ça veut dire doux. Noam, ça veut dire le voix de la Torah sont doux. C'est pas parce que quelqu'un a fait ça et tu fais ça. Non, non. Il y a des manières de se conduire, surtout dans la Torah. Okay? Et il dit ici, et le rachat, Akadosh Baruch Hu lui donne se reposer, maï ansha, de ce punition qu'il a en haut. Quand arrive le Shabbat, il se repose. Motzei Shabbat.
nous disons à Motzei Shabbat, Vinoam Adonai Eloheinu Aleinu, Maase Adenu Konena Aleinu, Maase Adenu Koneneu. On le répète 2 fois. Vinoam Adonai Eloheinu Aleinu, Maase Adenu Konena Aleinu, Maase Adenu Koneneu. Quand on dit ce verset, Ken, alors il dit ici, c'est fini, le Shabbat est sorti. Et là, tout le monde retourne à leur place. Le tzadikim retourne à leur place et le Rechaim retourne à leur place. Ken? Mais maintenant, si tu veux faire plaisir au rachat, ne sois pas précipité sortir le Shabbat, laisse-lui. Ken? Tu es précipité. Il y a des gens, ils veulent la minute. Le Shabbat, il sort 53, lui, 52 minutes et 50 secondes, il est déjà prêt à prendre sa cigarette. Voilà. Tu as fait tout le Shabbat. Encore quelques minutes. Eskaïn, prends ton temps. Il y a un rachat qui est là-bas, que quand toi tu vas prendre la cigarette, ils vont lui dire, ah c'est fini, le gars il fume, ça le Shabbat est sorti, rentre maintenant à la punition. Il va te maudire, Had Shalom. Il va dire, pourquoi il n'a pas pris son temps? Parce que eux ils regardent le ciel, ils regardent la terre. Et sur terre, quand c'est fini, alors ils disent, yalla, retournez. Et si on prolonge, eux aussi ils prolongent leur repos. Alors pour dire, Noam, suis Shalik. Prends-le tranquille, Shabbat, où tu vas aller, son d'achat, où tu vas aller voir match des Canadiens. Allez, donne le plaisir aux autres. Et le plaisir aux autres, c'est le Rechaim. Et peut-être là-bas, ils vont faire tchouva. Mais pour te dire, fais tout avec de bonnes manières. Ken? Si tu fais tout avec de bonnes manières, tu peux réussir. Amen ve Amen.